Décider les juges dans l'affaire Alassane le 26 juin 2024. La Chambre de première instance 10 de la Cour pénale internationale a, à la majorité de ses membres, déclaré M. Alassane coupable d'une partie des charges portées contre lui. Il a été déclaré coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis entre le 2 avril 2012 et le 29 janvier 2013 à Tombouctou, dans le nord du Mali, alors sous le contrôle des groupes armés d'Ansar-Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique, connus également sous le nom de AQMI. La Chambre a relevé le fait qu'après avoir été recruté par de hauts responsables d'AQMI, M. Alassane est devenu un membre de haut rang de la police islamique et y a assumé un rôle directeur, notamment en organisant le travail de cette police. La police islamique a joué un rôle essentiel dans le système qu'Ansar-Dine et AQMI ont mis en place pour commettre ces crimes. Il a également participé au travail du tribunal islamique en étant membre de la police islamique, notamment en rédigeant et en signant des rapports de police, en participant au transfert des accusés au tribunal et en exécutant les jugements et les peines rendus par ce tribunal. Il est resté membre de la police jusqu'à ce qu'Ansar-Dine et AQMI quittent Tombouctou. Ainsi, M. Alassane a apporté une contribution au système mis en place par Ansar-Dine et AQMI. Les juges ont analysé les éléments de preuve et ont déclaré M. Alassane coupable au-delà de tout doute raisonnable, pour avoir lui-même commis directement les crimes, ou y avoir contribué avec d'autres, ou avoir apporté son aide et son concours à la commission des crimes commis par d'autres, concernant les crimes contre l'humanité de torture et les crimes de guerre de torture et d'atteinte à la dignité de la personne. Il a également été reconnu coupable pour avoir contribué aux crimes perpétrés par d'autres membres d'Ansar-Dine et AQMI, concernant les crimes de guerre de mutilation, de traitement cruel et de prononcer des condamnations sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, ainsi que les crimes contre l'humanité de persécution et d'autres actes inhumains. Sur quelle base la Chambre a-t-elle conclu que M. Alassane est coupable? Pour prendre sa décision, la Chambre a examiné tous les éléments de preuve soumis au cours du procès, notamment des documents, des témoignages et des déclarations de témoins oculaires et de témoins privilégiés. Au cours de 195 audiences, 52 témoins oraux ont été appelés par l'accusation et 22 témoins de la défense ont comparu en salle d'audience. Les représentants légaux des victimes, représentant 2196 victimes dans cette affaire, ont également appelé 2 témoins à témoigner.
7 896 documents ont été enregistrés lors de ce procès, totalisant plusieurs milliers de pages et 13 275 éléments de preuve ont été soumis. Quelle peine pourrait être prononcée à l'encontre de M. Alassane et quand? Une ordonnance fixant le calendrier de la procédure pour le prononcer de la peine sera rendue sous peu. Les juges peuvent prononcer une peine d'emprisonnement, à laquelle peut s'ajouter une amende ou la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime commis. Une peine d'emprisonnement ne peut excéder 30 ans, mais si l'extrême gravité du crime le justifie, la Cour peut prononcer une peine d'emprisonnement à perpétuité. Afin de déterminer la peine à l'encontre de M. Alassane dans cette affaire, la Chambre recevra des observations des parties et des participants concernant la possible peine. Les juges pourront prévoir aussi une audience pour discuter des questions relatives à la peine et recevoir éventuellement des preuves supplémentaires. M. Alassane restera en détention jusqu'à ce moment-là. Pourquoi M. Alassane a-t-il été acquitté de certaines des charges présentées par le procureur? L'existence de certains crimes concernant des violences sexuelles ayant eu lieu à Tombouctou pendant la période des charges a été établie par la Chambre. Néanmoins, la Chambre a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve que M. Alassane était responsable de ces crimes, au-delà de tout doute raisonnable. Par conséquent, M. Alassane a été acquitté des charges de crimes de guerre, de viol et d'esclavage sexuel, et de crimes contre l'humanité, de viol, d'esclavage sexuel et d'autres actes inhumains prenant la forme de mariage forcé. Il a également été acquitté des charges de crimes de guerre d'attaque contre des biens protégés. Les victimes vont-elles obtenir des réparations? Devant la CPI, les victimes bénéficient de droits qui n'avaient encore jamais été accordés devant une juridiction pénale internationale. Elles peuvent participer aux procédures. Dans cette affaire, la Chambre de première instance 10 a autorisé 2196 victimes à participer au procès, représentées par leurs avocats, Maître Sédou Doumbia, Mayombo Kassombo et Fidel Nsita Louvanjika. Indépendamment de la participation, les victimes des crimes pour lesquels M. Alassane a été condamné peuvent demander des réparations. Les questions relatives aux réparations en faveur des victimes dans cette affaire seront examinées en temps voulu. Ce jugement peut-il faire l'objet d'un appel? Oui. Le procureur ou la personne déclarée coupable ont 30 jours pour faire appel de cette condamnation, auquel cas la question sera portée devant la chambre d'appel de la CPI. Devant la CPI, les victimes peuvent faire entendre leur voix de façon distincte. L'inclusion des droits des victimes dans les textes régissant la CPI découle du constat qu'une véritable justice ne peut pas être atteinte sans l'inclusion des victimes dans le processus et la reconnaissance de leur souffrance. Mais qui est considéré comme victime devant la Cour? Est-ce que les victimes participent à toutes les étapes de la procédure? Comment les victimes participent à la procédure? Cette vidéo vous l'explique.